Hein? O kanga kasi mikoti. Maman Diana a déjà connecté. Allô? Oui, allô chérie. Amen. Moi, amen, 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 maman. Boni nani makambo nyonso adika. Allô? Allô, maman? Allô, bien. Allô, bonsoir, maman. Allô, bonsoir, papa, ma chérie. Boni. Bonsoir. Nasepeli wole ukaya. Bien, kala yene ese nakobwakisa ye. Merci. Bana lelo tino inakosala ngo te. Bonsoir l'homme de Dieu, bonsoir. Que Dieu vous bénisse l'homme de Dieu. Amen. Bonsoir, maman. Allô? Oui, bonsoir maman. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, maman. Bonsoir tous les serviteurs de Dieu. Bonsoir. Bonsoir. Je suis très ravie de vous écouter aujourd'hui. Amen. Amen. Ça m'excuse. Bonsoir mon bien-aimé Cyril, bonsoir. Bonsoir mon frère, bonsoir. Bonsoir frère Philippe, bonsoir. Ça fait longtemps. Bonsoir, papa Cyril. Bonsoir. Bonsoir maman. Avec vite, maman Adrienne, elle n'est pas connectée. Pardon? Maman Adrienne est connectée? Oui, elle est là. Mais elle a les problèmes hein, avec sa connexion, ça bouge trop quoi. Bonsoir Nicole, bonsoir. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Dieu te bénisse Nicole. Oh, merci, soyez bénis. Bonsoir. Amen. 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 Ah, Adrienne est partie. Sa connexion, ça bouge. Hein? Oui, j'y comprends très bien, oui. C'est dur à faire. Fais seulement, va. Ouais. Ah non, je comprends, hein. Ouais, c'est bizarre vraiment ces connexions, ça dérange quand même. On va essayer encore de la connecter. Ouais. Non, j'ai une question rapide, Thierry. Allez-y, Nicole. Excuse-moi, Dieu, il est bien esprit, il n'est pas un homme, que je sache. Je ne parle pas de Jésus. Hein. Dieu est bien esprit, oui, c'est bien un esprit au départ. Amen, c'est ça, oui. Non, je pose la question parce que Babette le demande à d'autres et ils lui disent que Dieu est un homme. Oui. Ah, là on est d'accord. Voilà. Ouais. C'est homme par Jésus,
Amen. Aujourd'hui, c'est ça les mystères ou la doctrine de la théophanie. Je crois aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons l'expliquer. La manifestation de Dieu en chair. Une chose, quand tu donnes les versets et les chapitres, tu dis au moins 2 fois parce que j'entends très mal. D'accord. D'accord. Je vais pas voir comme il faut, tu sais, pour prendre des notes. D'accord. Ok. D'accord. Ah, excuse-moi de te demander ça. Hein. Non, non, c'est bien quoi. C'est bien ce que tu as dit. C'est bien. Je vais faire comme ça. Ouais. Non, c'est gentil. Parce Amen. qu'il y en a plein que je ne suis pas à mettre. Amen. Amen. Amen, oui. T'as raison. Merci beaucoup. Derrière Nicole. Et Cyril, t'es là? Oui. Bon, alors ça baigne. Alléluia, ça baigne. Je sais pas si je peux connecter Babette. Je vais demander la permission, mais j'attends qu'elle me réponde. Eh ben écoute, elle me disait que c'était trop tard, qu'après elle peut pas dormir. Jusqu'à 4 heures, après elle peut pas dormir, et puis bon, puis elle fait que, si tu veux, j'ai que des reproches. Alors pardonne-moi, mais moi je sais plus comment faire avec. Je sais plus Ouais, quoi c'est faire. normal, t'inquiète pas. C'est normal, hein, c'est normal. Je m'inquiète pas, mais c'est pas cool, tu vois, Cyril. Oui, C'est moi qui ouais. parce que si je te fais voir, crie au secours, hein. Mais comme Jésus m'a donné de l'amour, je lui réponds chaque fois avec amour. Mais à l'intérieur, je finis par me ronger, tu vois. Parce que depuis le temps qu'elle se touche pas, tu vois, c'est dur pour moi. Oui. Elle m'a dit, j'ai demandé à Sylvie, une fille, tu sais, si Dieu était un homme. Oui, je lui ai répondu, t'inquiète pas. Je lui ai envoyé le passage qui a écrit 700 ans avant Jésus-Christ, Ésaïe 9, verset 5. Je vais lui envoyer le texte. Ésaïe 9, verset 5. Oui. Parce qu'elle me dit que c'est un homme, Dieu. Alors je sais que Dieu est esprit, mais qui s'est fait homme, Jésus. Amen. Oui. Amen. Toutes ces questions-là, je crois aujourd'hui, nous allons expliquer à la lumière des Écritures. Hein. Comme ça sera très clair pour nous tous. C'est juste là déjà ce que tu as enseigné hier. Ouais, donc, J'ai dit c'est juste. C'est ça que je veux savoir. nous allons expliquer parce que, en réalité, Dieu n'est pas un homme, comme dit la parole de Dieu. Dieu n'est pas un homme. Mais maintenant, quand Dieu prend le corps, c'est ça ce que nous sommes en train d'expliquer sur la doctrine de la théophanie. C'est-à-dire, parce que ce n'est pas la toute première fois que Dieu porte un corps hein, dans la Bible. Dieu a porté le corps plusieurs fois dans les Tanakh et puis dans la Nouvelle Alliance. Vous voyez? Alors d'accord. Voilà. Et puis, Dieu étant, parce que déjà à la base, si j'enlève la notion de Dieu, ou ne pas parler de Dieu comme esprit, mais je peux parler d'une manière générale que même les démons peuvent posséder un corps. Je t'entends mal, ça brouille. Voilà. Donc je dis ceci que même les démons, même les anges, parce que l'esprit, tout ce qui est esprit, tout ce qui est spirituel ou esprit, peut posséder un corps. Oui, c'est vrai. Voilà, il peut posséder, il peut prendre, je peux dire, n'importe quelle forme. Je crois que quand on va parler sur les corps que Dieu a utilisés dans les Tanakh pour pouvoir entrer en contact avec les humains, je crois, vous allez voir, parce que un esprit peut prendre même la forme du feu, peut prendre la forme d'un vent, peut prendre la forme d'un arbre, peut prendre n'importe quelle forme. C'est ça la capacité. Je suis d'accord, Cyril. Voilà. Pas de problème. Amen. Donc, vous allez voir que dans la Bible, Dieu, il a porté la... On va expliquer ça à la lumière des Écritures, ne vous en faites pas. Vraiment, gardez votre souffle. Nicole, tu verras que tu seras tellement éclairée. C'est pas seulement moi qui dois être éclairée, elle m'a fait douter. C'est mon amie, j'y tiens beaucoup. Je sais pas si ce soir, elle arrivera à tenir tard, tu sais, parce qu'elle est très malade et elle ne tient pas quand c'est trop tard, les réunions, tu vois. D'accord.
Babette, hein? Tu sais, je l'avais demandé justement qu'elle soit là-dessus pour qu'elle ait des prières vraiment sévères, puissantes. Amen. Parce que notre église, elle est parfaite. Amen. Quand je suis pas dedans, elle est parfaite de toute façon. Bon, Amen. ça c'est pour rigoler. Et puis pour le vrai, elle est parfaite. Mais seulement les paroles sont les prières ne sont pas puissantes pour délivrer des gens qui sont comme j'étais avant. Ouais. C'est-à-dire très enfoncés dans les ténèbres. Tu comprends? Je comprends très bien. Ouais. Bon, Non. et ma babette, elle est encore dans pleine confusion. Et puis, ça finit par faire la discorde parce que je lui réponds que Dieu est esprit au départ. Amen. Et que la vérité est dans la Bible uniquement. Ok, Bon, c'est ça. voilà. Amen. Amen. Elle m'achète ailleurs, elle me rapporte. Et moi, ça me fatigue, je suis vieille maintenant. Tu comprends? C'est un peu dur. Voilà. Mais ça va aller, je crois, par la grâce de Dieu, ça va aller, par la grâce de Dieu. Je crois que ça va. Je suis arrivé au bout, moi. Je suis fatiguée, moi. Voilà. Ouais. Donc, je crois que le Seigneur va pouvoir aider. Je crois que c'est ça l'objectif de cet enseignement, pour expliquer aux enfants de Dieu sur la déité de Jésus-Christ, ses attributs, ses titres, ses fonctions qu'on retrouve dans la Bible, la nature humaine de Jésus, sa nature divine. On va expliquer ça et puis on va répondre à toutes ces questions par la grâce de Dieu selon la Sainte Écriture. Voilà. Ok, donc... Et quand tu donnes les versets et les chapitres, donne-les clairement, répète-les au moins 2 fois. D'accord. Que je puisse bien noter parce que Babette m'a demandé de lui noter. D'accord. Voilà. D'accord, exactement. Je vais répéter 2 fois, 3 fois. Comme ça, ça Oh, sera... c'est gentil. Hein. Ouais. Oh là là. Ouais, je vais faire ça. Grand merci. Ok. Merci, Pierre-Yves. T'es vraiment Il y a formidable. Patricia qui vous dit le bonsoir. Ouais, bonsoir à Patricia. Bonsoir Patricia, bonsoir. Bonsoir et sois béni. Sois béni, sois richement béni Patricia. Dieu te bénisse Patricia. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Ok, serviteur de Dieu, je crois on peut déjà démarrer comme ça. Les autres sont en retard. On va les connecter même après. On a consommé quasiment déjà 15 minutes. D'accord. Je vous passe la parole, serviteur de Dieu. Merci beaucoup pour la parole. Merci. Et nous allons commencer notre moment de prière. C'est un moment qui est très capital, un moment qui est important pour toi et moi de venir dans la présence de Dieu. Et je vous demanderai que nous puissions tous nous concentrer parce que c'est un moment où nous devons tous entrer en contact avec notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est au rendez-vous. Et la Bible dit que la deux et trois sont réunis au nom de l'Éternel Dieu des armées. Et Dieu est là parmi eux. Croyons, nous savons très bien que Dieu est au rendez-vous. Dieu est parmi nous. Et la Bible dit encore que tous ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le numérateur de tous ceux qui le cherchent. Donc Dieu est là. Donc nous soyons concentrés, peu importe l'endroit où nous sommes, que nous puissions nous concentrer et que nous puissions voir que nous sommes devant Jésus-Christ, que nous sommes devant les rois des rois et que nous puissions nous séparer des distractions, de certaines choses que nous pouvons faire ou bien qui peuvent nous distraire, que nous puissions nous séparer de ces choses-là et nous concentrer dans la prière. Amen. Amen. Nous allons chanter un chant qui dit que merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur.
Nous t'adorons Jésus, nous t'adorons Jésus, nous t'adorons Jésus de tout cœur. Nous t'adorons Jésus, nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus de tout cœur. Nous t'adorons Jésus, nous t'adorons le roi. Nous t'adorons Jésus de tout cœur. Nous t'élèvons Jésus, nous t'élèvons le roi. Nous t'élèvons Jésus de tout cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Élevons nos voix, remercions l'Éternel pour le souffle de vie, pour la force qu'il nous a donné. Et ce moment qu'il a rendu possible, élevons nos voix, remercions l'Éternel. Commence à bénir le nom de l'Éternel. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que toute la gloire te soit rendue, Père, Prince de paix, Père éternel. Merci pour le temps que tu nous donnes. Merci pour ce moment merveilleux. Oh, nous te sommes infiniment reconnaissants, notre Dieu. Oh, sois puissamment béni, sois puissamment élevé. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es le Dieu véritable, qui est semblable à toi, Jésus, qui est comparable à toi, l'agneau de Dieu, qui est comme toi, le prince de paix. Oh, merci, merci Jésus, pour le souffle de vie. Merci Jésus, pour le temps que tu nous donnes. Merci Jésus, pour la grâce que tu m'as fait de pouvoir recevoir ce moment. Oh Seigneur, je te glorifie. Oh Jésus, je te bénis. Oh Jésus, je te lève. Que tu sois béni, que tu sois élevé. Oh, sois béni, sois puissamment glorifié, incomparable Dieu, l'agneau de Dieu. Tu es infiniment grand, tu es le roi des rois, tu es le tout-puissant. Jésus, sois béni, Jésus, sois élevé. Qui est comme toi, Jésus? Qui est comparable à toi, Jésus? Jésus, nous te bénissons. Jésus, nous te célébrons. Jésus, nous te rendons grâce. Jésus, nous te rendons ce culte parce que tu es bon, parce que tu es merveilleux, parce que tu es incomparable, Dieu, parce que tu es incomparable, Dieu, qui est semblable à toi, Christ, qui est semblable à toi, Jésus, qui est semblable à toi, l'agneau de Dieu, qui est comparable à toi, le roi des rois, qui est comparable à toi, l'homme caché, qui est comparable à toi, le prince de paix. Nous te bénissons, Jésus. Merci pour la santé. Merci pour le souffle de vie. Merci, merci Jésus de nous avoir, Seigneur, fait retrouver encore ensemble. Oh Seigneur, sois béni. Oh Jésus, sois élevé. Oh Jésus, sois béni. Oh Jésus, sois élevé. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le prince de paix. Tu es l'agneau de Dieu. Tu es le Tout-Puissant, tu es le Seigneur des Seigneurs. À toi l'honneur, à toi la gloire, qui est comparable à Jésus, qui est semblable à Jésus, qui est comme Jésus, qui peut faire des miracles comme toi. Jésus merveilleux, Jésus l'agneau de Dieu, Jésus le Tout-Puissant, Jésus incomparable Dieu. Oh, sois béni. Merci pour le temps que tu nous donnes. Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Ta compassion nous suffit. Merci pour la présence de mes bien-aimés. Quand je vois mon bien-aimé Cyril, quand je vois Seigneur Patricia, oh Seigneur Nicole, Brigitte, Nancy, Alex, cela me pousse à te dire merci. Cela me pousse à te louer. Cela me pousse à te célébrer. Parce que Jésus, tu es merveilleux. Parce que Jésus, tu es bon. Parce que Jésus, tu es merveilleux. Oh, tu sois béni. Oh, tu sois béni. Oh, tu sois richement béni. Oh, l'agneau de Dieu. Oh, le prince de paix. Oh, le Père éternel. Oh, le Seigneur des Seigneurs, le secours qui ne manque point dans la détresse, le soutien,
la sécurité, la santé. Jésus-Christ, oh, sois béni, sois richement béni. Nous te disons merci. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous allons encore prier, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons demander pardon à Dieu, que Dieu puisse nous pardonner. Amen. Que Dieu puisse avoir pitié de nous pour tout ce que nous avons fait comme mal devant de lui. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible me dit que si nous disons que nous ne péchons pas, nous rendons la parole de Dieu, que cela est un mensonge et nous rendons Dieu comme un celui qui trompe. Mais si nous reconnaissons et nous nous humilions devant sa face, nous demandons pardon, il est là prêt pour nous pardonner de tout péché. Alléluia. Nous allons lui demander pardon. Alléluia. Nous allons lui dire que Seigneur, pardonne-nous pour tout ce que nous avons fait qui n'a pas honoré ton nom. Et il est prêt à nous pardonner. Demandons tous pardon à Dieu. Lèvons nos voix et prions au nom de Jésus. Oh, Saint des Saints, je te demande grâce et miséricorde. Père, je te demande pardon. Pardon l'agneau de Dieu. Pardon le Seigneur de gloire. Pardon le rocher. Pardonne-nous pour les offenses. Pardonnez mes péchés. Seigneur, si je dis que je n'ai pas de péché, je suis un menteur. Père, veuillez me pardonner. Seigneur, veuillez me pardonner. Pardonne mes faiblesses de la chair. Pardonne, s'il te plaît. Oh, je ne suis pas digne, Seigneur, de parler. Pardonne l'iniquité de la langue. Pardonne l'iniquité des pensées. Pardonne les faiblesses. Pardonne, s'il te plaît, Dieu. Oh, tu es le Dieu qui pardonne les péchés. Tu es le Dieu qui efface l'iniquité. Seigneur, s'il te plaît, veuillez me pardonner. Pardonnez mon épouse Brigitte. Pardonnez Michael. Pardonnez-nous tous. Pardonnez Chantal. Pardonnez Alex. Pardonnez Nicole. Pardonnez Cyril. Pardonnez Philippe. Pardonnez nos crimes. Nancy, pardonnez-les. Là, Seigneur. Pardonnez-nous tous. Pardonnez Adrienne. Grâce. Pardonnez Babette. Pardonnez nos péchés. Seigneur, pardonnez Patricia. Pardonnez-nous tous. Pardonnez Jalila. Pardonnez, Seigneur, nous tous, nos péchés conscients et inconscients. Veuillez nous pardonner, Jésus. Nous te supplions, nous te demandons pardon. Nous demandons pardon à toi, Jésus. Nous te demandons pardon au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, 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 ne nous pitié pas nos crimes. Nous ne sommes pas dignes. Nous vivons dans le mal. Nous vivons dans l'impureté. Nous vivons dans la saleté. Nous vivons dans les mensonges. Nous vivons, Seigneur, dans le péché en outrance. Seigneur, s'il te plaît. La Bible dit, tu n'exorces pas des pécheurs. La Bible dit, tu n'écoutes jamais la prière d'un méchant. La Bible dit, tous son péchés sont privés de la gloire. Mais Seigneur, la Bible me dit, sur la croix de Calvaire, tu avais payé le prix, pas pour nous perdre, mais pour nous sauver. Pas pour nous perdre, mais pour nous racheter. Oh, je t'en supplie, Père. Oh, je t'en supplie, Papa. S'il te plaît, l'agneau de Dieu. S'il te plaît, le roi de gloire. S'il te plaît, le Seigneur de gloire. Veuillez me pardonner. Veuillez nous pardonner. Veuillez effacer nos péchés, nos crimes. Nous te demandons, Seigneur, pardonne, 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 pardonne le péché, pardonne l'iniquité. Au nom de Jésus, sanctifie nos esprits, sanctifie nos cœurs, sanctifie nos âmes. Seigneur, s'il te plaît, nous voulons être sanctifiés, nous voulons être lavés, nous voulons être nettoyés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ô Dieu Tout-Puissant, ô l'agneau de Dieu, sanctifie nos cœurs, sanctifie nos âmes, sanctifie nos esprits, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Ô Père, rends-nous purs selon ta parole, rends-nous purs selon ta parole, rends-nous purs selon ta parole, rends-nous purs selon ta parole. Sanctifie nos pensées, sanctifie nos cœurs, sanctifie nos esprits, sanctifie nos pères, par l'eau de la parole, car tu as dit dans la Bible,
Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que vous écoutez. Nous voulons être lavés. Nous voulons être nettoyés. Nous voulons être sanctifiés. Au nom du Christ Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Père. Oh, merci l'agneau de Dieu. Merci Yeshua. Alléluia. Merci pour les pardons, Père. Tu nous aimes, Jésus. Je crois, tu nous aimes, Dieu. Tu nous aimes. Alléluia. Nous allons prier. Gloire à Nous Dieu. allons prier, nous allons demander que Dieu puisse, que l'Esprit de Dieu puisse nous conduire pendant ce moment de prière. Amen. Que la puissance de Dieu puisse se manifester. Que la puissance de Dieu puisse se mouver, puisse toucher nos cœurs, puisse disposer nos esprits. Et la puissance de Dieu, la Bible nous dit que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Malgré notre intelligence, notre connaissance, mais sans Dieu, si Dieu n'est pas là, nous ne pouvons rien faire. Et nous allons demander, nous allons dire à Dieu, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Que ça soit dans nos vies pour faire la volonté de Dieu. Que ça soit pour connaître même la parole de Dieu. Sans Dieu, sans la puissance de Dieu, sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous allons lui demander, Seigneur, inspire-nous, Seigneur, manifeste-toi dans nos vies pendant ce temps. Tu dis dans ta parole, là où tes trois sont réunis, en ton nom, Seigneur, tu es au milieu d'eux. Seigneur, conduis-nous pendant ce moment. Que toi, tu puisses te manifester puissamment. L'Esprit de Dieu se mouve. L'Esprit de Dieu puisse nous instruire. L'Esprit de Dieu puisse nous révéler des choses cachées que nous ne connaissons pas. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus. C'est des saints. Jésus, Roda Gabaroshi. Yende bere babo, oh Rabasheta Nerebas, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, ta grâce Yeshua, ta faveur Yeshua, oh le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de force, Beti Bidibos, Nindo Borogesa, Rikamando Robosaka, Alléluia, Yende bere blada rabababa. Endebere blada robo soto. Endebere blodo roda gaz. Le Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. L'Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Le Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens nous soutenir. Viens nous aider. Oh, le Saint-Esprit, ne nous délaisse pas. Ne nous abandonne pas. Revêtis-moi la plénitude de l'Esprit. La plénitude du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit, la plénitude de l'Esprit Saint. Oh, remplis chacun de nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Remplis Nicole. Remplis Babette. Remplis Patricia. Remplis Cyril, Philippe. Remplis Alex. Remplis Nancy, Brigitte, Michael, Chantal. Remplis Adrienne. Revêtis-nous, Jalila. Revêtis-nous, Seigneur, s'il te plaît. Même nos bien-aimés qui ne sont pas avec nous. Seigneur, nous voulons là où ils sont, qu'ils soient touchés, qu'ils soient revêtus. Au nom de Jésus. 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 Ô Seigneur, revêtis-nous. Revêtis-nous de ta puissance. Revêtis-nous de ton onction. Revêtis-nous au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous voulons être guidés. La Bible déclare, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. La Bible déclare, tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont appelés fils de Dieu. Oh, le Saint-Esprit, nous voulons être conduits. Si dis-moi, tu nous regardes comme tes enfants. Si dis-moi, tu nous regardes comme tes enfants, comme tes fils et tes filles. Modaberebo Gare Sakaria. Nous voulons être remplis. Nous voulons que tu nous revêtisses. Nous voulons que tu nous soutiennes. Au nom de Jésus. Ô Saint-Esprit, que ta présence nous fasse du bien. Que ta présence nous fasse du bien. Que ta présence nous anime. Que ta présence nous pousse dans la crainte de Dieu. Que ta présence nous pousse dans la sanctification. Que ta présence nous pousse dans la méditation de la parole. Au nom de Jésus. Rabegaba, Bogarababa, Rito Poroshada, Benda Merebochi. Saint-Esprit, touche chacun de nous. Touche chacun de nous.
touche chacun de nous, aidez chacun de nous, dans le nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus, je dis au nom de Jésus, comme c'était le jour de la Pentecôte, l'Esprit descend, comme c'était le jour de la Pentecôte, l'Esprit descend, comme c'était le jour de la Pentecôte, l'Esprit agit, comme c'était le jour de la Pentecôte, l'Esprit agit, comme c'était le jour de la Pentecôte. Roda Barabaz, Roda Bereblod, Roda Bereblod, Roda Garashai, Mando Roboche, Touchete Adena, Ripokoto Roboshi, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, Père, pour ta présence. Gloire à toi, Seigneur. Merci, merci, merci. Merci, Seigneur. Merci parce que tu es là. Merci parce que Alléluia. tu es là, Seigneur. Merci parce Alléluia. que tu es là pour nous faire du bien. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta présence. Rabagaba Merci pour ta Roboshea, présence, Seigneur. Minda Merci pour Ramasoto, ta présence, Père. Redebere Blodo Shete, Yenderis Kabarabashi. Alléluia. Alléluia. Merci l'Esprit de Dieu. Nous avons reçu l'autorité. Alléluia. Nous avons reçu l'autorité et le pouvoir. Et nous savons très bien que chaque fois que les enfants de Dieu se réunissent, le diable, Satan n'est pas loin. Il est là, il est en train de rôder comme un lion rugissant. Il cherche qui dévorer. Et tout cela, nous avons reçu l'autorité et le pouvoir de les résister, de chasser, de marcher sur le serpent, sur le scorpion. Ça nous dit que rien ne pourra nous nuire. Nous allons maintenant détruire, nous allons anéantir tout le plan maléfique, démoniaque, satanique, même pendant ce moment de la prédication, pendant ce moment de l'enseignement, pendant ce moment où nous sommes réunis. Nous allons détruire tout esprit qui n'est pas de Dieu, que ce soit dans nos vies, que ce soit en ce lieu, que ce soit dans nos familles. Alléluia. Nous allons nous lever contre tout ce qui n'est pas de Dieu. Élevons nos voix et Alléluia. prions au nom de Jésus-Christ. Prions au nom Dans le nom de Jésus, Père, je suis en train de prendre l'autorité sur toute force du mal, sur toute puissance du mal, sur toute force de la sorcellerie, tout ce qui est démoniaque, tout complot de l'ennemi au sujet de ma vie. Mande berebo, rikamando rupo, tekaragabara babarobosu, rotokere beregaz, mindoroboso, boborobosaga. Père, Père, tu as dit dans les Écritures, Seigneur, tout ce que nous demanderons en ton nom, il nous sera accordé. Oh, je te demande, Père, je te demande, Père, le secours, le soutien, au nom de Jésus. Oh Seigneur, accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta faveur. Soutiens-nous, Jésus. Soutiens-nous, Jésus. Soutiens-nous, Jésus. Soutiens-nous, Jésus. Oh Seigneur, délivre-nous du malin. Délivre-nous de la sorcellerie. Délivre-nous des démons. Délivre-nous de la force du mal. Seigneur, 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 nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Ne nous délaisse pas, papa. Ne nous abandonne pas. Secours chacun de nous. Secours Adrienne. Secours sa fille aux États-Unis. Secours Nancy. Secours ma femme Brigitte. Secours Michael Chantal. Secours-nous, Seigneur. Secours Nicole. Secours Cyril. Secours Patricia. Secours Jalila. Secours Alex. Secours-nous tous, Jésus. Secours-nous, notre Dieu. Secours Philippe, Jésus. Secours-nous, s'il te plaît. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Jésus, brise la main de l'ennemi. Au nom de Jésus, toute programmation diabolique, les esprits d'envoûtement, les esprits de possession, les esprits de la maladie, Seigneur, commence à être détruit. Au nom de Jésus, dans ma vie, dans la vie de mon épouse, dans ma famille, dans la vie de mes parents, Seigneur, commence à être détruit. Commence à être détruit. Toute programmation, tout ce qui a été programmé, commence à être détruit. Je dis commence à être détruit. Dans le nom puissant de Jésus, dans la vie de Nicole, dans la vie de Babette, Seigneur, tout ce que l'ennemi a semé, la maladie, la complication de santé, dans la vie de ta fille, dans la vie de Patricia,
dans la vie de Jalila, dans la vie de Nadira, dans la vie de tes enfants. Seigneur, commence à être détruit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, délivre tes enfants. Seigneur, étends ta main sur Babette. Seigneur, étends ta main sur Babette. Seigneur, étends ta main dans la vie de Patricia. Dans la vie de Patricia. Dans la vie de Nicole. Seigneur, tu es le Dieu qui délivre. Délivre Babette. Délivre Babette. Délivre Philippe. Délivre Patricia. Que ta main puissante touche Patricia. Que ta main puissante touche Patricia. Que ta main puissante touche Babette. Que ta main puissante libère Babette de cette puissance de la maladie, de cette oppression de l'ennemi. Délivre Nicole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, sauve-nous. Jésus, sauve-nous. Seigneur, sauve-nous. Mon Seigneur, sauve-nous. Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, sauve-nous. Seigneur, sauve-nous. Tu es le Dieu de délivrance. La Bible me dit, l'Éternel, le Seigneur, est pour nous le Dieu de délivrance. Le Seigneur peut nous garantir de la mort. Radabarabashu. Étends ta main, Seigneur, dans la vie d'Adrienne, dans la vie de Gabriel. Seigneur, délivre. Jésus, délivre. Épargne l'esprit des morts dans la famille de ta fille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, enlève cet esprit. Coupe les bras de l'ennemi qui est étendu dans la vie de grâce, dans la vie, Seigneur, dans cette famille de ta fille Adrienne. Seigneur, intervient. Seigneur, secours. Seigneur, sauve. Seigneur, libère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, notre Dieu. Seigneur, si tu ne nous sauves pas, qui peut nous sauver? Seigneur, si tu ne nous secours pas, qui peut nous secourir? Seigneur, si tu ne te lèves pas, qui peut s'élever? Oh Jésus, oh Jésus, que ce soit pendant la prédication, Seigneur, secours. Pendant les messages, Seigneur, intervient. Seigneur, intervient. Qui est semblable à Jésus? Qui peut nous sauver comme toi? Qui peut nous délivrer comme toi? Qui peut nous affranchir comme toi? Jésus est le Dieu de Dieu. Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Jésus est le Roi des Rois. Jésus est le Dieu puissant. Jésus est le Dieu puissant. Seigneur, tu peux entrer même dans le séjour des morts. Seigneur, tu peux toucher là où l'homme ne peut pas toucher. Seigneur, ta main invisible qui opère sans cicatrice. Seigneur, ta main est invisible qui peut opérer sans douleur. Seigneur, commence à opérer, enlever des maladies, enlever tout ce qui est abîmé dans la vie d'Arnaud. Dans la vie d'Arnaud, Seigneur, enlève ces reins qui sont abîmés et les remplacer par les reins neufs. Au nom de Jésus, oh Dieu, ta grâce. Ta grâce. Oh, Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Jésus, 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 ta grâce. C'est ta grâce qui nous libère. C'est ta grâce qui nous délivre. C'est ta grâce qui nous sauve. C'est ta grâce qui nous affranchit. C'est ta grâce, Jésus. Sans la grâce, on ne peut rien. Seigneur, la grâce. Seigneur, la grâce. Seigneur, ta grâce, Seigneur, ta grâce, ta grâce, ta grâce, alléluia, ta grâce, soit répandue dans nos familles, soit répandue dans nos vies, dans la vie de nos amis qui souffrent, au nom de Jésus. Oh Seigneur, oh Jésus, alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la grâce du Papa, la grâce du Père, la grâce du Père, la grâce du Père. Ayez pitié de nous, Jésus. Délivre-nous du malin. Ayez pitié de Babette. Délivre, Seigneur. Ayez pitié de Patricia. Sauve ta fille, Seigneur. Ayez pitié. Ayez pitié. Ayez pitié de nos parents. Ayez pitié de nos amis. Délivre, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, pitié pour Adrienne, pitié pour sa famille. Seigneur, s'il te plaît, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier pour la parole, pour ce moment d'enseignement. Nous allons recommander ce moment. Nous allons dire nous allons prier, nous allons dire que Dieu puisse nous parler, que sa parole trouve et que la parole de Dieu puisse utiliser son serviteur
gloire au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, Dieu de gloire, Père. nous parler. Yahweh, nous commandons. Seigneur, nous remettons ce temps de la parole entre ta main. Seigneur, parlez-nous. Parlez-nous pendant ce temps. Oh Jésus, nous remettons ce temps entre ta main. Nous voulons que Seigneur tu nous parles. Nous voulons que Seigneur tu nous parles. Oh mon Dieu, mon roi, parle-nous Seigneur s'il te plaît. Nous remettons ce moment entre ta main. Seigneur, nous voulons écouter ta voix. Nous voulons entendre ta voix. Seigneur, dispose-moi. Seigneur, préparez le cœur de tes enfants comme unitaire fertile par lesquels la sémence va tomber. Oh Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, s'il te plaît Jésus, inspire, parle, que ça soit pas mécanique, que ça soit pas des choses, Seigneur, mémorisées, mais Seigneur, que cela coule au nom de Jésus, coule au nom de Jésus, coule au nom du Seigneur Jésus. Oh notre Dieu, je remets ce moment entre ta main, dans le nom de Yeshua, dans le nom de Yeshua, au nom de Jésus. Alléluia. Glorimando roya sadabaz. Endebere blodo robo shabaz. Yendebere bosoto kloyamandoshi. Prends la première place, Jésus. Prends la première place, Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à toi Père. Au nom puissant de Jésus. Parle-nous Seigneur. Parle à mon cœur. Parle à nos esprits. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. 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 Soyez bénis. Dieu vous bénisse. Dieu te bénisse Nous donnons aussi, la mon parole frère. à Papa Thierry, celui qui va nous parler. Amen. 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 Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Amen. Merci l'homme de Dieu. Dieu te bénisse abondamment. Merci. Que le Seigneur vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous entrons directement dans notre thème que nous sommes en train de développer pendant ce temps sur la déité du Seigneur Jésus-Christ. Nous parlons sur la divinité. Qui est Jésus? Donc c'est ça le thème que nous sommes en train d'exploiter pendant ce temps. Nous avions dit tantôt que si nous n'avons pas la connaissance du véritable Dieu, notre salut aussi est en jeu. Parce que la Bible le dit clairement dans le livre de Jean, chapitre 17, à partir du verset 3e, que la vie éternelle, c'est celle qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Hein? Donc, j'aimerais lire pour nous, que nous puissions comprendre d'abord ça. C'est ça la case du départ. C'est bien d'accepter la parole de Dieu, de recevoir l'évangile. C'est bien de croire par la foi que nous avons le salut. Ce n'est pas mauvais. C'est aussi prouvé dans les Écritures que le salut passe par la foi. Mais cela ne suffit pas. Il y a aussi des éléments qui accompagnent ce salut. C'est comme tu as acheté la nourriture, mais tu ne vas pas manger cette nourriture crue. Tu ne vas pas manger cette... par exemple, tu as acheté les légumes, je donne un exemple. Pour que les repas soient bons,
il faut que tu accompagnes le légume que tu as acheté avec quelques condiments, quelques épices, qui va faire que tu prépares bien ces repas et que la nourriture soit faite et que ça soit circulant. Donc, quand nous acceptons l'évangile, quand nous recevons Jésus-Christ dans nos vies comme Seigneur et Sauveur, nous disons oui et amen, nous avons directement le salut. Mais il y a aussi des éléments qui accompagnent ces saluts. Je crois un jour, si Dieu nous fait grâce, nous parlerons un jour sur un sujet, est-ce qu'un chrétien peut-il perdre le salut? Nous en parlerons. Parce qu'il y a une fausse doctrine qui parle qu'une fois sauvé, sauvé pour toujours. Même si tu tombes dans les péchés, même si tu ne vis plus dans la crainte de nom du Seigneur, vu que tu avais déjà reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur et que tu étais baptisé, si tu meurs dans cet état-là, tu iras au ciel. Je crois qu'on en parlera par la grâce de Dieu. Parce que il y a beaucoup de gens, nos prédécesseurs, donc je peux dire déjà que ceux-là qui sont déjà décédés, qui se retrouvent déjà dans l'au-delà, il y a beaucoup qui sont surpris. Il y a beaucoup de fausses doctrines. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, j'aimerais que tu me suives vraiment attentivement et que tu puisses avoir les calepins à côté, les stylos, et que tu notes les passages que je vais donner, parce que nous entrons dans les détails, nous expliquons les petits détails peut-être que nous retrouvons dans la Bible, mais on ne fait pas vraiment attention, et nous allons expliquer ces petits détails à la divinité de la personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 17, comme je viens de dire tout à l'heure, que la Bible dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et c'est que celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous avions ajouté encore l'écriture de 1 Jean chapitre 5 verset 20, là où la Bible dit que la Bible présente le Seigneur Jésus-Christ comme le véritable Dieu. Mais maintenant, le problème, c'est que dans ces versets, il y a quelque chose qui attire notre attention ici. Il y a un verbe, le verbe connaître. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Donc, c'est-à-dire, il faut connaître ces dieux. Connaître ces dieux véritables. Et comment les connaître? C'est ça les démarches que nous sommes en train de faire. Parce qu'il y a pas mal de fausses doctrines qu'on retrouve aujourd'hui, comme hier déjà on avait parlé sur les trinitaires, les binitaires et les monothéistes. Nous retrouvons plusieurs courants qui expliquent Dieu de leur manière. Et nous avons aussi parlé des faux dieux qu'on retrouve dans la Bible. Même dans notre temps actuel, il y a aussi des fausses religions où ils adorent leurs dieux. Il y a des Bouddhas, il y a des Mahomet, il y a d'autres Marie, d'autres, il y a pas mal de fausses doctrines. Il y a des religions aussi soi-disant, les religions chrétiennes qui prient Dieu, qui ont aussi la notion du Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a un peu quelques glissements de la fausseté. Mais bien aimé, dans la vie chrétienne, ténèbres plus lumière égale ténèbres. Lumière plus ténèbres égale ténèbres. Lumière plus lumière égale lumière. Cela veut dire quoi? Dieu n'est pas un Dieu de Laodicée. Tantôt ni chaud, tantôt ni froid. Un peu de péché, un peu de sanctification. Un peu de vérité, un peu de mensonge. Quand vous mélangez, Dieu vomit. C'est-à-dire la parole de Dieu doit être prêchée dans la vérité totale, la vérité absolue. Donc il ne faut pas qu'il y ait un peu de mensonge ou un peu de fausseté. C'est ça le rôle que nous sommes en train de faire. Sans plus tarder, aujourd'hui nous parlons sur la double nature de Dieu. Hier, je vous avais expliqué que
nous sommes dans nous sommes les monothéistes stricts qui affirment la pleine déité de Jésus-Christ. Et nous présentons Jésus-Christ comme étant le Père, comme étant le Saint-Esprit et comme aussi le Fils de Dieu. Et je crois que quand nous arriverons à cette étape, j'expliquerai pourquoi Père, Fils et Saint-Esprit. Mais bien aimé, vous savez déjà que si vous ne maîtrisez pas cette notion de la déité de Jésus-Christ, tout ce que vous pouvez faire comme pratique doctrinale, même dans l'Assemblée, ça peut déjà, donc il y a la fausseté. Je donne un exemple. Prenons par exemple, quand la Bible parle du Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Je parle ici comme trinitaire. Vous allez voir même dans Matthieu chapitre 28, verset 19, Jésus lui-même, il a parlé. Jésus dit, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vous voyez déjà ici, si vous ne comprenez pas ce que le Seigneur est en train de parler ici, quand les gens viendront dans l'église, quand les gens accepteront Jésus, vous voulez maintenant faire baptiser les gens, vous allez baptiser ces gens au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, comme font bien d'autres assemblées. Comme j'avais vu un bien-aimé qui a baptisé une sœur en plein hiver ici, la sœur vraiment avait la foi, il a accepté malgré la température, mais vu qu'elle était zélée, elle a accepté de prendre le baptême en plein hiver. Mais le bien-aimé qui a baptisé cette sœur, j'étais tellement choqué. Il a baptisé la sœur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tout simplement parce que les gens n'ont pas compris le langage du Seigneur Jésus-Christ. Les quatre évangiles que nous avons dans la Bible, Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est la continuité de la loi. Ce n'est pas comme d'autres personnes pensent que voilà, parce que c'est les traducteurs qui nous ont aidés à séparer ça comme ça. Ça c'est l'Ancien Testament, ça c'est le Nouveau Testament. Mais en réalité, les quatre évangiles, c'est la continuité de la loi. La nouvelle alliance commence dans Actes des Apôtres chapitre 2 lorsque le Saint-Esprit est descendu. Là, l'église commence. Mais maintenant, il faut savoir maintenant. Parce que les fondements que nous avons aujourd'hui, quand je parle du fondement, je parle de l'enseignement. L'enseignement que nous avons aujourd'hui, c'est les apôtres qui nous ont légué cet enseignement. Jésus lui-même, avant son ascension, avant qu'il parte, qu'il retourne au ciel, il a dit à ses apôtres ceci. J'aimerais bien aimer, lis-moi ces passages, aidez-moi bien aimer Philippe. Jean chapitre 14. Écoutez ce que le Seigneur a dit à ses apôtres. Dans Jean chapitre 14, lis le verset 25 et le verset 26. Alors, 25, 26. Moi, je suis dans le 15. 14, 25, 26. Notez mes bien-aimés. Hein? Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Écoutez, il dit, je vous ai dit ces choses. C'est au pluriel. Hein? Voilà. Donc, il y en a tellement, parce que Jésus avait beaucoup parlé, que pendant que je demeure encore avec vous, il y a un pourquoi. Pourquoi il a dit toutes ces choses pendant qu'il demeure avec eux? La suite, c'est quoi? Verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, vous comprenez que tout ce que Jésus avait donné comme enseignement, cela ne suffisait pas. Il dit le Consolateur. Quand il viendra, vous enseignera. Mais Seigneur, toi, tu nous as enseigné la parole. Dans Matthieu 28, même 19, tu as dit que allez enseigner, prescrivez tout ce que je vous ai enseigné. Mais ici, dans Jean chapitre 14, verset 26, le Seigneur dit,
quand le consolateur viendra, vous enseignera tout ce que je vous ai, vous rappellera et vous enseignera toutes choses. Donc vous comprenez que quand le Seigneur parlait dans l'obscurité. Le Seigneur parlait à un langage allégorique. Le langage du Seigneur Jésus-Christ n'était pas clair. Maintenant, celui qui est venu avec la lumière pour nous éclairer par rapport à tout ce que le Seigneur avait parlé, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, quand il est venu, tu verras que l'apôtre Paul, lorsqu'il est sorti du chambre haute, il a prêché, il a annoncé la parole. La Bible dit 3000 personnes étaient vivement touchées dans leur cœur. Ils ont accepté d'être baptisés. Mais vous allez voir que l'apôtre Paul a donné le baptême au nom de qui? L'apôtre Pierre plutôt n'a pas baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il a baptisé les gens au nom de Jésus-Christ, point barre. Donc Pierre, il a compris que qui est le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit, si ce n'est que lui-même. Amen. Même Paul qui était venu après Pierre, Paul aussi a donné le baptême au nom de Jésus-Christ. Nulle part, mes bien-aimés, je répète, nulle part dans la Bible, vous trouverez les apôtres ont baptisé les gens au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y en a pas. Donc quand le Seigneur parlait que baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'était un langage. C'est le Saint-Esprit qui a donné la lumière par rapport à ça, et que les apôtres, ils ont compris que, oh, mais le Père, c'est lui-même. Puis là, il dit, le consolateur viendra avec vous. Puis dans un autre passage, à la fin, c'est la fin de l'évangile de Matthieu, sauf erreur. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. On arrivera. Vous comprenez? Donc, tout ça, ces démarches, je l'ai fait pour nous montrer que Jésus-Christ est bel et bien le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Et vous allez très très bien comprendre, mes bien-aimés, vous allez voir dans la Bible que Jésus-Christ est le Saint-Esprit. C'est écrit dans la Bible. Beaucoup peut-être le lisent, mais ne faites pas vraiment attention. Vous allez voir dans la Bible, Jésus-Christ c'est le Père, lui-même c'est le Père. Et quand nous allons parler sur la préexistence de Jésus-Christ, vous allez comprendre que Jésus-Christ n'est pas un gamin, comme l'Église catholique le montre, un petit bébé là que Marie tient. Ah mon Dieu, mon roi, notre Seigneur est toujours bébé. Oh bah non. Ça c'est grave. Alors, notez déjà mes bien-aimés, aujourd'hui nous parlons sur la double nature de Jésus-Christ. Nous expliquons que Jésus-Christ, d'abord, nous parlons sur sa nature humaine et sa nature divine. Donc la double nature de Jésus-Christ. Premièrement, sa nature humaine et sa nature divine. Et par rapport à ça, nous avons comme passage Colossiens chapitre 2, 9. Et nous avons encore Philippiens chapitre 2, 5 et 7. Colossiens. Je réitère. Philippiens, Colossiens. Philippiens combien? Philippiens chapitre 2, verset 5 Oui. et jusqu'à 7. Et nous avons encore Colossiens, je répète, Colossiens chapitre 2, verset 9, Philippiens chapitre 2, 5 à 7. J'aimerais que tu lises, mon bien-aimé Philippe, s'il te plaît. Alors lequel en premier? Lis d'abord Colossiens chapitre 2, verset 9. Nous parlons de la double nature de Jésus-Christ, sa nature humaine et sa nature divine. Bien-aimés, suivez-moi bien avec acuité, suivez très très bien et prenez les notes. Donc, si je parle un peu vite, vous me disiez, en tout cas, tu peux ralentir un peu parce que je prends les notes. Voilà. Nous parlons d'abord sur sa nature humaine et sa nature divine. Colossiens chapitre 2, verset 9, que dit la Bible? Car en lui habite corporellement toute la plénitude de divinité. Donc la Bible dit en lui habitait, prends déjà Philippiens, la Bible dit que en lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Donc vous comprenez que la Bible dit Jésus-Christ avait une partie que nous appelons la partie humaine, c'est-à-dire la partie corps et la partie divine. Je ne sais pas si vous me saisissez très bien, mes bien-aimés. Donc Jésus-Christ avait cette double nature. Jésus-Christ avait la partie humaine,
il avait aussi la partie divine. La Bible dit, dans les corps du Seigneur, il y avait aussi la partie divine, la divinité. Donc quand on parle de la divinité, c'est-à-dire dans les corps du Seigneur Jésus-Christ, il y avait l'incarnation de Dieu, l'incarnation du Père. Dans ces corps-là. Donc Jésus-Christ avait ces doubles natures, la partie divine et la partie humaine, selon Colossiens chapitre 2 verset 9. C'est écrit noir et blanc. Donc ici, il n'y a pas l'interprétation. Donc Jésus-Christ, il était humain, il était aussi Dieu. C'est ça ce que veut dire ces passages. Le deuxième passage, prend Philippiens chapitre 2 verset 7. Allez-y mon frère. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Ah, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Donc, il a paru comme un vrai homme, mais en réalité, il s'est dépouillé. Donc, oh, le mystère de la piété. Donc, vous comprenez, existant en forme de Dieu, mais la Bible dit quoi? Il s'est dépouillé. Il est devenu semblable aux hommes, aux vrais hommes. Vous comprenez? Donc, c'est ça le mystère de la piété. Jésus-Christ, il était 100% Dieu, 100% homme. C'est pour cela que nous parlons de la double nature de Dieu. Donc, Jésus-Christ est 100% homme. Je commence d'abord ça, et puis je vais toucher la partie divine. Nous expliquons d'abord Jésus-Christ est 100% homme. Jésus-Christ comme étant être humain. Il était être humain, il était un homme du sang et de la chair. Voilà. Prenons 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. Jésus-Christ 100% homme. Lis mon bien-aimé. Nous allons beaucoup lire, supporter mes bien-aimés, et puis je vais laisser le temps aux questions. Vraiment, poser les questions, mes bien-aimés. J'aimerais vous entendre, s'il vous plaît. Poser des questions par rapport à quelques difficultés que vous avez. Il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Ah, tu t'arrêtes là. Tu t'arrêtes là, mon frère. La Bible dit Jésus-Christ qui? Jésus-Christ est homme. Donc, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre les hommes et Dieu. Jésus-Christ est homme. Ici, la Bible nous présente Jésus-Christ comme étant vrai homme. Jésus-Christ étant que homme, cela nous pousse à parler sur la doctrine de la trichotomie. Nous expliquons Jésus-Christ comme étant le vrai homme. Et nous disons que pour pouvoir parler de Jésus-Christ étant que homme, nous touchons un peu la doctrine de la trichotomie. Le trichotome affirme que l'homme est composé de 3 parties. L'esprit, l'âme et le corps. Ça, c'est la doctrine de la trichotomie. Le trichotome affirme que l'homme est composé de 3 parties. L'esprit, l'âme et le corps. Selon quel passage dans la Bible? Selon 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 22. Attends, esprit, âme, corps. Et c'est quoi le passe l'écriture? 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 22 à 23. 22, 23. Voilà. Là, la Bible nous montre que l'homme est composé de 3 parties. L'homme, il a l'esprit, l'homme, il a l'âme, et puis le corps. C'est la doctrine de la trichotomie. Et nous avons encore une doctrine de bichotomie. Les bichotomes disent que l'homme est composé. Pardon, excuse-moi Thierry, j'ai pas compris. Christosomie, comment tu dis le mot? La trichotomie. Trichotomie. Tri. Parce que c'est dur, j'entends mal. Trichotomie. Trichotomie. Oh ben, Cyril me l'écrira ce soir, hein, parce que j'y arrive pas. Est-ce que tu peux lui dire, Philippe? Trichotomie. Ok. Tu as entendu, Nicole? Très mal, mais je ne veux pas vous embêter.
Ouais, mon frère Cyril, est-ce que tu peux l'écrire si tu attends? Parce que c'est dur, j'arrive pas à tout entendre. Vraiment. Et ça Oui, je bloque. lui enverrai tout à l'heure. D'accord. Oui, non, mais D'accord. tu m'envoies tout à l'heure. Oh oui, merci. Derrière, sœur Nicole. Derrière Nicole. Oh, Ok. pardon, maintenant. Voilà. Donc, Non. je réitère, je parle que Jésus-Christ étant que vrai homme, nous disons que cela nous pousse à parler sur la doctrine de la trichotomie. La doctrine de la trichotomie, c'est-à-dire le trichotome affirme que l'homme est composé de 3 parties. Nous avons l'esprit, l'âme et le corps, selon les passages de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, 22 à 23. Et nous avons encore la doctrine de la bichotomie. Les bichotomes disent que l'homme est composé de 2 parties, c'est-à-dire la partie visible et la partie invisible. Ça, c'est les bichotomes. Donc, l'homme est composé de 2 parties. Il a la première partie, c'est-à-dire la partie visible et la partie invisible. Selon l'âme égale à esprit. Donc, pour les bichotomes, l'âme n'est rien d'autre que l'esprit. Donc, l'esprit, c'est ça, l'âme. Et puis, la chair. Alors, les versets, ils utilisent les versets bibliques. Ils utilisent Job, chapitre 32, verset 8. Là où la Bible dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui l'anime. Vous comprenez? Donc, parce que la Bible parle là-bas, l'esprit comme étant le souffle. Vous comprenez? Donc, ils utilisent cette écriture de Job 32, verset 8. Ça, c'est la doctrine des bichotomies. Donc, pour eux, ils affirment que l'homme est composé que de 2 parties. Là, la partie visible et la partie invisible, qui n'est rien d'autre que l'esprit. Et pour eux, l'âme, c'est ça l'esprit. Ils utilisent aussi l'écriture d'Ézéchiel 18, verset 20. Là où la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc ce sont des passages par lesquels ces gens utilisent. Et nous avons encore les monistes. Les monistes. Monistes. Selon eux, l'homme est un tout inséparable. Ça, c'est les monistes. Donc l'homme est un tout inséparable. Donc, ils ont comme verset biblique Psaume, chapitre 119, verset... Oui? Il a une préoccupation? Allô? Psaume chapitre 119, verset 25. Ça, c'est les monistes et affirment que l'homme est un tout inséparable. Donc, c'est-à-dire, l'écriture de Psaume 119, 25 veut dire l'âme est attachée à la poussière. Vous comprenez? Ah, donc c'est eux qui disent qu'il n'y a rien après la mort, entre la mort et la résurrection. Ce sont ces gens-là, voilà. Voilà. Alors, des bêtises. Donc, nous expliquons que pour nous maintenant, nous l'Église, je sais pas, je vois, ok, donc, nous l'Église, j'évite ton message, mon frère Cyril. Alors, nous l'Église, nous affirmons la doctrine de la trichotomie. Suivez-moi très bien ici pourquoi j'ai fait ces démarches. Vous allez très bien comprendre parce que c'est l'enseignement. Nous avons fait ces démarches pour une raison que vous allez comprendre tout de suite. Nous affirmons la doctrine de la trichotomie parce que la Bible nous renseigne que l'être humain est composé de 3 parties. C'est ça ce que la Bible dit. L'homme
est esprit, l'homme a l'esprit, l'homme a une âme, l'homme a une chair. Selon l'écriture de 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 22 à 23. La Bible dit l'homme est composé de l'âme, de l'esprit et du corps. Alors, nous retrouvons aussi ces trois parties en Jésus, chez Jésus-Christ. Jésus-Christ, ce qui approuve suffisamment qu'il était véritablement homme, Jésus-Christ avait une chair, Jésus-Christ avait une âme, Jésus-Christ avait aussi un esprit. Pas esprit avec E majuscule, mais esprit avec E minuscule. Suivez-moi très bien ici, mes bien-aimés. Dans la Bible, lorsque vous lisez la Bible, mes bien-aimés, lorsque tu vois E, on écrit esprit avec E majuscule, cela explique le Saint-Esprit. Cela parle de l'Esprit de Dieu. Mais quand tu vois esprit est écrit avec un E minuscule, cela ça parle de l'esprit de l'homme. C'est ça la seule différence que vous pouvez comprendre et trouver dans la Bible. Mais ici, quand on dit que Jésus-Christ avait l'esprit, avait une âme, avait un corps, Jésus-Christ avait un esprit, esprit avec E minuscule. Donc, c'est-à-dire, il était aussi vrai homme. Je vous donne le passage. Jésus-Christ avait un esprit, comme moi et toi. Ça, on peut lire ça dans Jean, chapitre 11, verset 33. Notez les versets. Luc, chapitre 1, verset 80. Bien-aimé Philippe, tu peux lire pour les bien-aimés. Luc, verset combien? Luc, chapitre 1er, verset 80. Donc, 70. 70. 70. 70. Ouais. Et l'autre, verset, c'est... Non, c'est 90, pardon. Oui, 70, ouais, c'est 70. 70 ou 90? C'est 80. 90. Ah, 70. 80 est comme ici en Suisse. Ah ouais, non, parce que ça, 70, c'est 70, mon frère. 90, non, C'est non. 90. 90, c'est 90. Non, 80, c'est combien? C'est 80, c'est 80. 80. C'est 80. 80, tu comprends? Hein? Oui. Ok, d'accord. Parce que c'est... 80, c'est 80. Ok, d'accord. 70, c'est 70. 70. Et 90, c'est 90. D'accord. mon frère. D'accord. Ok. Donc c'est Luc 1er, 80. Voilà. 80. C'est le passage qui nous montre que Jésus-Christ avait un esprit. L'esprit de l'homme, hein, je parle. L'esprit de l'homme. Lis pour les bien-aimés, mon frère. Ok. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Vous comprenez? Tu t'arrêtes même là, mon frère. Donc l'enfant croissait, la Bible dit quoi? C'est fortifié en esprit. Et l'esprit là, c'est écrit avec Un majuscule. minuscule. Donc le Seigneur Jésus-Christ, il était vrai homme. Donc il avait un esprit comme moi et toi. Lis encore pour les bien-aimés. Jésus-Christ avait aussi une âme. Jean chapitre 12, verset 27. Je réitère, Jean chapitre 12, verset 27. Amen. Matthieu chapitre 26, verset 38. Jésus-Christ avait aussi une âme. Ça, nous expliquons d'abord Jésus-Christ dans sa double nature, mais nous touchons d'abord sa nature humaine, et puis nous allons toucher aussi sa nature divine. Voilà. Lisez, mon frère Philippe, pour les bien-aimés. Maintenant, mon âme est troublée. Et Il que dit quoi? dirais-je? Mon âme est troublée. Donc Jésus-Christ affirme ici qu'il avait une âme. Il dit maintenant, mon âme est troublée. Troublée. Voilà. Donc Jésus-Christ avait bel et bien une âme. Jésus-Christ avait aussi une chair. Vous comprenez? Selon quelle écriture? Luc chapitre 24, verset 39 à 42. J'aimerais que tu lises ça, c'est Luc 24. Luc 24, 39, 42. Je réitère, Luc 24, 39 à 42. Jésus-Christ n'était pas un esprit qui marchait, mais il était vraiment un homme de chair et du sang. Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni eau, comme vous voyez que j'ai.
Vous comprenez? Donc Jésus affirme que je ne suis pas un esprit, mais je suis comme vous. Donc je possède une chair, je possède aussi l'os, je possède aussi, donc j'ai le sang. Donc je suis comme vous me voyez, comme vous là. Et puis il dit quoi? Descendez jusqu'à Et moi. en disant cela, Allez-y, oui. Il y a une préoccupation. Allô? Nicole, tu veux dire quelque chose? Non, j'ai rien dit, non. Ah, d'accord. Ok, descendez un peu en bas. en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Hmm. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils leur présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Tu peux t'arrêter là. Donc vous voyez qu'il a mangé pour leur démontrer que, donc j'ai une chair, donc je peux manger comme vous, donc je ne suis pas un esprit. Donc nous disons que Jésus-Christ était 100% homme, comme la Bible nous le montre. Jésus avait un esprit avec un minuscule, Jésus avait une âme, comme moi et toi, et Jésus avait aussi une chair, selon le passage que je viens de vous donner tout à l'heure. Alors, toujours, nous parlons toujours de Jésus-Christ étant que homme, avait aussi des sentiments. Jésus avait aussi des sentiments. Jésus-Christ pouvait aussi être triste, comme moi et toi, on peut aussi avoir la tristesse. Jésus pouvait aussi sentir de la tristesse. Selon quel passage? Selon Matthieu chapitre 26, verset 38. Jésus-Christ pouvait aussi sentir la tristesse. Nous vous expliquons Jésus-Christ dans sa nature humaine. Et nous allons expliquer ça dans la profondeur. Vous allez comprendre pourquoi nous avons d'abord touché sa nature humaine et puis sa nature divine. Voilà. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Tu peux t'arrêter là, mon Restez frère. éveillés avec moi. Donc Jésus-Christ, il dit, mon âme est triste. Donc il était vraiment vrai homme. Il pouvait sentir aussi la douleur. C'est pour cela beaucoup de gens qui disent que voilà, comme si Jésus-Christ, comme il était dit à la croix, peut-être il avait fait des faces, il ne sentait pas la douleur. Oui. Jésus pleurait. Jésus a souffert, mes bien-aimés. Il a payé un grand prix pour nous racheter. Il avait senti aussi, mais Jésus était triste des fois. Il pouvait sentir de la tristesse. Selon ce passage, Jésus-Christ pouvait aussi sentir de la fatigue. Selon les passages de Jean chapitre 4, verset 6. Lis mon bien-aimé, nous sommes dans l'enseignement. Nous allons beaucoup lire et écrire beaucoup aussi. Jésus pouvait aussi sentir la fatigue. Jean chapitre 4, verset 6e. Là, il se trouva le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Donc, vous voyez que la Bible nous montre que, vu qu'il avait beaucoup marché, il a senti quoi? La fatigue. Vous voyez? Jésus a senti la fatigue. Je vais connecter Maman Adrienne. Voilà. Jésus a senti la fatigue. Jésus aussi, étant que vrai homme, Jésus aussi pouvait se mettre peut-être, voilà, sentir un peu lésé, Et puis se mettre en colère. Il a frappé. Jésus aussi pouvait frapper, réagir par les coups, par la frappe. Voilà. Selon quelle écriture? Parce que Jésus a frappé aussi les gens dans la Bible. Donc, il a frappé les gens. Donc, selon l'écriture de Jean chapitre 2, verset 15. Donc ici, vraiment, le Seigneur s'est senti qu'ici, il n'est pas question de parler. Ici, il faut la chicotte, le fouet. Voilà. Prends Jean, lis pour les bien-aimés. Jean chapitre 2, verset 15. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Tu peux t'arrêter même là. Donc vous comprenez que Jésus avait aussi frappé. Parce qu'il avait aussi des sentiments tant qu'être humain. Il pouvait aussi fabriquer un fouet parce que les gens jouaient avec le temple de son père. Jésus commençait à frapper les gens. Jésus aussi pouvait sentir aussi faim, comme moi et toi des fois, tu te sens faim, tu dis j'ai envie de manger.
Jésus aussi a senti faim. Étant que vrai homme, il a senti faim, envie de manger. Selon l'écriture de Matthieu, chapitre 4, verset 1er à 12. Ici, je suis en train d'aller dans ce sens pour que vous compreniez, mes bien-aimés, que Jésus-Christ, il était 100% homme et 100% Dieu. Je parle de la double nature, de Jésus-Christ. Jésus-Christ dans sa nature humaine et dans sa nature divine. 100% homme, 100% Dieu. Et j'expliquerai aussi pourquoi Jésus-Christ, il était venu sur la terre comme étant homme, alors que lui qui était Dieu. Je vais expliquer ça. Donc, suivez-moi vraiment avec attention. C'est des ce que je suis en train de faire. C'est ça, là, le but, l'objectif. Donc, je dis que Jésus-Christ pouvait aussi sentir faim, selon l'écriture de Matthieu, chapitre 4, verset 1er, jusqu'au verset 2e. Lis aussi, mon bien-aimé Philippe. Matthieu 4, verset 1er, jusqu'au verset 2e. Matthieu 4, 1 et 2. Donc Matthieu, ça c'est très important, mes bien-aimés. Je crois à la fin de cet enseignement, bien-aimés, personne ne peut, vous n'aurez plus la confusion sur la déité de Jésus. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Voilà, donc il a senti faim. Voilà, donc il avait envie de manger. Donc Jésus, je parle aussi Jésus étant qu'homme, être humain, Jésus mangeait et buvait, selon l'écriture de Matthieu, chapitre 11, verset 19. Jésus aussi mangeait. Vous pouvez manger comme moi et toi, on mange vraiment là, la semoule, on mange la pizza. Hein? Voilà, on mange quelque chose. Jésus mangeait aussi, buvait aussi. Selon l'écriture de Matthieu, chapitre 11, verset 19. Mon frère Cyril, Philippe, tu peux vraiment, je sais que c'est un travail que nous avons fait. Matthieu 11, 19. Et puis, voilà, Matthieu 11, 19 seulement. Voilà. On peut ajouter Luc 24, 42, 43. Vous pouvez aussi ajouter. Parce que Jésus mangeait aussi, buvait aussi. 19. Voilà. Alors le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Et il disait, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Tu peux même t'arrêter là. Donc, vous pouvez ajouter même Matthieu 26, 26. Il a mangé avec ses disciples. Hein? Il a soupé avec ses disciples. Matthieu 26, 26. Jésus-Christ mangeait. Ici, je terminerai aussi en disant que Jésus-Christ connaissait aussi la notion de la toilette. Étant que vrai homme, il pouvait aussi aller là-bas faire la grosse commission. Quel passage? Ça, je parle de la notion. Parce qu'il n'y a pas vraiment un verset clair qui parle, mais si quelqu'un mange, la finalité c'est quoi? Il va aller faire la grosse commission. Donc, Jésus avait la notion. Bel et bien, je dis que la notion de la toilette, selon quelle écriture? Matthieu chapitre 15, versets 16 à 17. Parce que lui-même, il parle de la toilette. Voilà. Donc, Jésus-Christ connaissait aussi la notion de la toilette. Donc, après avoir mangé, Jésus sait qu'il faut aller libérer, aller dans la grosse commission pour libérer ces matières fécales. Donc, ça, nous avons expliqué Jésus-Christ. Jeter dans les lieux secrets. Allez-y, mon frère, tu peux lire. En fait, c'est le 17. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Vous comprenez, les lieux secrets là-bas, c'est la toilette. Les toilettes. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, nous expliquons que Jésus-Christ étant vrai homme, dans sa nature humaine, vous voyez que Jésus-Christ était bel et bien comme moi et toi, dans la chair comme ça. Vous voyez? Mais sauf qu'une petite nuance que je ferai ici, malgré Jésus-Christ, il était vrai homme comme moi et toi, mais Jésus-Christ, il avait un corps de gloire. Il était parfait. Il était parfait. C'est ça les mots. Il était parfait, il avait un corps de gloire qui n'avait point de péché. Donc Jésus-Christ avait un corps incorruptible. Mais moi et toi, nous avons un corps corruptible. C'est ça la seule différence. Je ne sais pas si vous m'avez bien saisi par rapport à ça. Alléluia. Donc, il ne pouvait pas être malade. Il ne pouvait pas être malade. Il ne pouvait pas tomber dans les péchés. Commettre les péchés.
Voilà, il ne peut pas commettre le péché, mais est-ce qu'il pouvait être malade? avait un corps. Allô? Est-ce que je n'entends pas bien? Hein? Vous m'adressez à moi? Je n'entends pas bien. Oui. Oui, tu dis Jésus-Christ avait un corps quoi? un corps incorruptible. Amen. Voilà, incorruptible. Incorruptible. Donc c'était un corps parfait, corps de gloire. Selon, tu peux noter hein, les passages si tu veux. Tu peux noter Philippiens chapitre 2 verset 20. C'est là où l'apôtre Paul nous renseigne que Jésus-Christ avait un corps de gloire. Voilà. Alors, maintenant, nous... Pardon? Voilà. Philippiens chapitre 2 verset 20. Verset 20, hein? Voilà. Alors, nous continuons, nous parlons Jésus-Christ dans sa nature humaine. La Bible le présente aussi comme fils d'Abraham. Nous allons expliquer fils d'Abraham, fils de David et fils de l'homme. Hein? Nicole, nous arriverons là, hein, fils de l'homme, par rapport à la question de la sœur Babette. Voilà. T'es sûr que c'est comme Philippiens 2, verset 20? Là-bas, la Bible dit quoi? Il dit, car je n'ai personne ici qui Non, partage... Philippiens, pardon, chapitre 3, verset 20. Ah, C'est, pardon, modifié, hein? C'est Philippiens, chapitre 3, verset 20. mais nous qui sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur notre Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Vous comprenez? Donc la Bible nous montre que son corps était un corps de gloire. Voilà. Et cela est prouvé parce que lui-même il a dit, qui peut me convaincre du péché d'entre vous? Amen. Et puis dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, la Bible nous montre que la Bible dit que lui qui n'a point connu le péché, vous comprenez, mais il s'est fait péché pour nous. Et l'apôtre Pierre aussi le présente comme quelqu'un qui n'avait point commis le péché. Donc il y a bien des passages qui montrent que Jésus-Christ avait un corps incorruptible. Malgré il avait des sentiments comme nous, mais il n'avait point péché, il n'avait pas de péché. Alors, dans sa nature humaine, nous présentons aussi Jésus-Christ comme étant fils d'Abraham. La Bible plutôt le présente comme fils d'Abraham. Ça, vous pouvez lire, mon bien-aimé Philippe, Matthieu chapitre 1er, verset 1er. Jésus-Christ est fils d'Abraham. Dans sa nature humaine, hein, je n'ai pas encore touché sa nature divine. Dans sa nature humaine, la Bible le présente aussi comme fils d'Abraham. Matthieu chapitre 1er, verset 1er. Ici, je donnerai les explications pourquoi Jésus-Christ est-il appelé fils d'Abraham. Matthieu chapitre 1er, verset 1er. Fils de David, fils d'Abraham. Ok. Donc là-bas, l'auteur de ce livre nous présente Jésus-Christ comme étant fils d'Abraham. Et puis il a dit fils de David. Mais j'explique d'abord fils d'Abraham. Pourquoi Jésus-Christ est-il appelé fils d'Abraham? Jésus-Christ est appelé fils d'Abraham. C'est par rapport aux promesses. Suivez-moi très bien ici, mes bien-aimés. Nous sommes en train maintenant d'entrer dans la profondeur. Jésus-Christ est appelé fils d'Abraham, c'est par rapport aux promesses. Aux promesses que Dieu avait faites à Abraham. D'après quelle écriture? D'après Genèse, chapitre 12, verset 1er, jusqu'au verset 4e, virgule, verset 7. Je réitère. D'après le livre de Genèse, chapitre 12e, commençant à partir du verset 1er jusqu'au verset 4, virgule, verset 7.
Tu peux lire, mon bien-aimé. Donc, Jésus-Christ, je dis, est appelé fils d'Abraham par rapport aux promesses que Dieu avait faites à Abraham. Lis, mon bien-aimé. Suivez-moi ici vraiment avec beaucoup d'attention. Alors, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était alors âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Prends le verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je te donnerai ce pays à ta postérité. Je donnerai ce pays à ta postérité. À ta postérité. Retenez ça en esprit. C'est ça la promesse. Je donnerai ce pays. C'était quel pays? Canaan. Pays de Canaan. Retenez ça, mes bien-aimés. Ce sont des points capitaux. Mes bien-aimés, si vous comprenez cet enseignement, mes bien-aimés, vous n'aurez plus la confusion sur la déité de Jésus-Christ. Vous allez comprendre que, donc, quand je prie Jésus, je prie le Père. Quand je prie Jésus, je prie le Saint-Esprit. C'est lui-même. Comprenez? Alors, la promesse que Dieu avait faite à Abraham, je donnerai ce pays à ta postérité. La promesse à ta postérité, si vous lisez religieusement ce passage, la postérité quant à la chair à Abraham, ça supposait comme c'était Isaac. Parce que la promesse était, selon, quand vous lisez Genèse, c'était par rapport à Isaac. Nous allons lire une écriture. Prends Genèse chapitre 18, verset 10. Genèse chapitre 18, verset 10. J'ai dit, Jésus-Christ est appelé fils d'Abraham par rapport aux promesses que Dieu avait faites à Abraham. Voilà. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi et à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente. Non, tu peux t'arrêter là, mon frère Philippe. Il dit, je reviendrai à cette même époque, et Sarah aura un fils. Retenez ça, bien-aimé, très bien. Dieu avait fait la promesse à Abraham que ce pays, je le donnerai à ta postérité. Et dans le Genèse 18, verset 10, le Seigneur est venu, il dit à Abraham, je reviendrai à cette même époque, et Sarah aura un fils. Mais bien aimé, vous allez lire la Bible dans Genèse, tout le chapitre, verset après verset, vous verrez que Isaac était né, l'Éternel n'était pas revenu auprès d'Abraham physiquement. Mais il a dit, je reviendrai et Sarah aura un fils. Mais vous allez lire la Bible quand Isaac est né, l'Éternel n'était pas revenu physiquement. Nulle part. Suivez-moi très bien, je vais ouvrir une parenthèse. Ici, je vais monter un peu dans la révélation. Mais par la révélation, c'est que l'Éternel avait dit à Abraham que je reviendrai à cette même époque, Sarah aura un fils. Cette prophétie ou cette promesse, ça s'est accompli dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Je vais donner les Écritures. Parce que l'époque dont il était question, dont l'Éternel parlait à Abraham, que je reviendrai à cette même époque, Sarah aura un fils, il était question de l'époque des réformations. Or, quand on parle de l'époque des réformations dans la Bible, cela explique tout simplement que les temps, c'est-à-dire à la dispensation de la grâce. J'aimerais donner d'abord une écriture où la Bible nous parle de l'époque de la réformation. Prends Hébreux chapitre 9, verset 1 à 2, et puis virgule, verset 10.
La Bible nous parle de l'époque de réformation. Or, là-bas, la promesse a été faite que je reviendrai à cette même époque. Mais cette même époque-là, ce n'est pas en français. C'était un temps fixé par Dieu lui-même. Si vous n'avez pas la révélation, vous allez penser que quand Isaac sera né, l'Éternel va revenir. Alors que le Seigneur prophétisait. Parlait d'une époque de réformation. Lis d'abord versets 1 et 2. Alors, la première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et au sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle fut construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Saute, prends le verset 10. Ils étaient avec des aliments, les boissons et les diverses absolutions, des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Donc vous comprenez que l'époque de réformation, c'est le temps de la grâce. Donc, quand on parle que la première alliance, il y avait les chandeliers dans les tabernacles, il y avait un tabernacle physique, il y avait des ablutions, il y avait tout ça là, c'était le temps de Moïse. Mais quand on parle que toutes ces choses-là, Dieu avait ordonné aux enfants d'Israël dans la loi qu'ils les fassent ainsi jusqu'à l'époque de réformation. Or, l'époque de la réformation, c'est le temps auquel nous vivons maintenant, c'est le temps de la grâce. Or, quand le Seigneur dit à Abraham que je revenais à cette même époque, il était question de l'époque de réformation. Mais l'Éternel est revenu comment? L'Éternel est revenu dans un corps qu'on appelle Christophanie. Donc c'est Jésus-Christ, voilà. C'est Jésus. Homme qui est venu. Amen. Donc la promesse, c'est pour cela que Jésus est appelé fils d'Abraham. Je pense que vous ne m'avez pas encore bien saisi. Vous allez comprendre que quand l'Éternel dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Pas encore un verset. Romains chapitre 9, verset 7 à 9. Romains chapitre 9, 7 à 9. Vous allez comprendre que Jésus-Christ est appelé fils d'Abraham par rapport aux promesses. Romains, mon bien-aimé Philippe, 9, 7 à 9. Je vais arrêter dans 20 minutes. Comme ça, je vais laisser le temps aux questions et puis nous allons continuer même demain. Alors, et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. En Isaac, tu auras une postérité. Vous comprenez? Donc c'était Isaac qui était la postérité d'Abraham. Allons-y, mon frère. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voilà. Ça, c'est quel verset? 8. Ok, le verset 9. Voici en effet les paroles de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Tu vois ce que Paul dit? Je reviendrai à cette même époque, Sarah aura un fils. Le fils, c'est ça l'enfant de la promesse, c'est ça la postérité d'Abraham. Maintenant, pour que les choses soient maintenant clarifiées, ici nous allons mettre maintenant un clé bois pour que nous comprenions que l'enfant de la promesse que l'Éternel parlait à Abraham, ce n'était pas Isaac physique, mais c'était Christ. Prends maintenant Galates chapitre 3 verset 16. C'est un verset qui clôture l'affaire. Galates chapitre 3 verset 16. 3. Galates 16. verset 3 et chapitre 3 verset 16. Galates chapitre 3 verset 16e. 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Petit à petit, mon frère. Or, les promesses ont été faites à qui? À Abraham. Continuez. Et à sa descendance. Et à sa descendance. Allez-y. Et après, c'est marqué, il n'est pas dit et aux descendances. Ce n'était pas une question au pluriel, hein? Comme s'il s'agissait de plusieurs. Mais comme il s'agit d'une seule et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Ah! Tu vois comment l'apôtre Paul, par la révélation, nous a aidé à comprendre que cette promesse-là n'était pas avec Isaac physique, mais il était question d'une postérité, et cette postérité-là dont l'Éternel parlait, s'il était question de Christ. C'est pour cela que Christ est appelé fils d'Abraham.
selon ce passage de Galates chapitre 3, verset 6e. Donc c'est Christ qui est la postérité d'Abraham. L'héritage du monde qui a été promis à Abraham, ce n'était pas Isaac physique, dans la chair, mais selon l'esprit. Donc c'est-à-dire c'était Christ. Parce que c'est Christ. Prends l'écriture, Romains chapitre 4, verset 13. Romains chapitre 4, verset 13. Vous allez comprendre que cet héritage, cette promesse, l'héritage du monde qui a été promis à Abraham, c'était par rapport à Christ. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham. Ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham. Continuez. Ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Ok. Donc, ici, j'aimerais entrer dans la deuxième branche. En fait, quand on dit Christ est fils d'Abraham, c'est aussi par rapport à la foi. Parce que la Bible, dans la Bible, quand on parle de la foi, le père de la foi, c'est Abraham. C'est ça l'écriture de Romains chapitre 4, verset 13. Donc Christ est fils d'Abraham, c'est par rapport à la foi. Parce que la Bible dit quoi? Abraham a cru à la promesse de Dieu par rapport à la foi. Selon Romains chapitre 4, verset 2e. Et la Bible dit que Christ, le Seigneur Jésus-Christ, c'est aussi par rapport à la foi. C'est-à-dire, Jésus-Christ, Moïse était venu avec la loi, mais Jésus-Christ nous a amené quoi? La foi. La différence entre la loi et la foi est celle-ci. Dans la loi, il était question pour que tu puisses recevoir le salut, pour que l'Éternel puisse te justifier, il faut pratiquer, c'est-à-dire pratiquer les bonnes œuvres. Il faut être pratiquant, donc ta justice doit être vue. Mais maintenant, dans la grâce, il n'est pas question de pratiquer vraiment les œuvres. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas les œuvres qui sauvent, mais plutôt c'est la foi qui sauve. C'est ça la différence. Dans la loi, c'est les œuvres. Les gens étaient sauvés par le moyen des... Il parle des sacrifices d'animaux. Il devait ramener des chèvres, enfin, des moutons. Voilà. Donc, il faut pratiquer la justice. Mais dans la grâce, on ne pratique pas comme c'était au temps de la loi, mais nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc Jésus-Christ nous a amené quoi? La foi. Nous sommes sauvés par la foi, par la croyance. Mais dans la loi, il n'était pas question de la foi. Il faut respecter lettre par lettre, c'est-à-dire tu l'appliques. Voilà pourquoi c'était impossible. Voilà pourquoi dans la loi, il était impossible pour être sauvé. Alors, donc Jésus-Christ est le fils d'Abraham par rapport à la foi, parce que le père de la foi dans la Bible, je donne l'écriture, Romains 4:2, le père de la foi c'est Abraham. Et Jésus-Christ, lui aussi nous a amené la foi par rapport à quel passage? Galates chapitre 3 verset 25. Ça, j'ai expliqué Christ comme fils d'Abraham, c'était par rapport aux promesses, par rapport à ces démarches que je viens de faire et tous ces passages que je vous ai donnés. Maintenant, Jésus-Christ est appelé aussi fils de David. Selon Matthieu chapitre 1, verset 1er. Il est appelé fils de David. Et Jésus-Christ est appelé fils de David, c'est aussi par rapport aux promesses. C'est pour cela que nous disons toujours aux enfants de Dieu, quand les gens expliquent la parole de Dieu en prenant des exemples peut-être dans les dictionnaires ou je ne sais pas comment, au lieu de prendre et de parler de Jésus-Christ, vous parlez autre chose, il n'y a pas les salis. Parce que toutes les écritures de Genèse à l'Apocalypse, ça ne parle que d'un homme. Toute la Bible ne parle que de Jésus. C'est tout. Luc chapitre 24, verset 44. Le Seigneur lui-même, il a dit dans sa propre bouche. Luc 24, verset 44. Jésus disait à ses disciples, il fallait que s'accomplisse tout ce qu'il était écrit à mon sujet
dans la loi, dans les prophètes, et puis dans les psaumes. Il a parlé encore dans Hébreux, chapitre 10, verset 6. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Voici, ô Dieu, je viens avec le rouleau du livre dont il est question de moi. Donc, Hébreux 10. Hébreux 10, verset 6. Il dit encore dans Jean chapitre 5, verset 39. Il dit, vous sondez les Écritures, vous pensez de trouver en elles la vie. Le Seigneur souligne en disant, il dit, c'est elle qui rend témoignage de moi. Donc, toutes les Écritures ne parlent que de Jésus, ne rendent que témoignage à une seule personne, c'est Jésus, point barre. Donc, quand, je ne sais pas, bon, je ne vais pas entrer dans l'Écriture, peut-être ça ne sera pas bon, mais ça fait mal des fois quand les hommes de Dieu n'arrivent pas à faire asseoir Jésus-Christ dans les Écritures. L'évangile est christocentrique. Jésus-Christ est l'homme du milieu. Vous comprenez? Jésus-Christ, si vous voyez, même la position où Jésus-Christ s'est manifesté souvent. Prenons pas même quand il est mort à la croix. Il était toujours au milieu. Les deux voleurs, l'autre à droite, l'autre à gauche, Jésus au centre. Même quand il est ressuscité dans Jean chapitre 20, la Bible dit quoi? Il n'était pas à côté, il était au centre. Au centre. Vous allez trouver beaucoup des Écritures. Jésus-Christ prenait toujours la position du milieu. C'est pour dire quoi? L'évangile doit être christocentrique. Il faut qu'on puisse voir l'homme du milieu. Ne nous parlez pas de ta vie. Ne nous parlez pas de ce monde. Parlez-nous aux choses d'en haut. La Bible dit quoi? Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Car l'affection de la chair, c'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Jésus-Christ est fils de David. C'est aussi par rapport aux promesses que Dieu avait faites à David. Selon quel passage? 2 Samuel, chapitre 7. Je vais m'arrêter ici. Jésus-Christ comme fils de David, je vais m'arrêter ici. 7. Et puis les autres passages, nous allons continuer demain. Donc, je dis 2 Samuel, chapitre 7, verset 8, virgule 12. Écrivez tous les passages. Il y a aussi Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 25, virgule 30. Je répète, 2 Samuel, chapitre 7, verset 8, virgule 12. Il y a aussi Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 25, virgule verset 30. Vous ajoutez encore Romains, chapitre 1er, verset 1er jusqu'au verset 4e. 1 à 4. Ouais. Là, la Bible nous présente Jésus-Christ comme étant la postérité de David, mais dans la chair. C'est pour cela que je dis que Jésus-Christ, étant que Jésus-Christ est 100% homme, dans sa nature humaine, il est aussi fils de David, selon ces versets. Vous ajoutez les derniers passages, Jean chapitre 7, verset 42. Voilà. Nous allons lire ces passages et puis nous allons terminer là pour aujourd'hui. Et puis, lequel? Jean 7, 42. Lis d'abord 2 Samuel chapitre 7, verset 8 à 12. 2 Samuel chapitre 7, verset 8, virgule 12. Ne lis pas juste au verset 8 et 12. Voilà. « 2 Samuel chapitre 7, verset 8, 8 et 12. Virgule Voilà. 12. Maintenant tu diras à mon serviteur David. Maintenant tu diras à mon serviteur David, celui qui parle là, Dieu parle au prophète Nathan, pour qu'il puisse aller donner le message au roi David. Allez-y mon frère. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis, pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. Et puis le 12. Prends le verset 12. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affirmerai son règne. Vous comprenez, ici Dieu dit à David que quand tes jours seront accomplis, c'est-à-dire il parle de la mort de David. Donc quand tu vas décéder, quand tu vas partir, dans ta postérité,
je vais prendre les fruits de tes entrailles, c'est-à-dire celui qui sortira de toi, celui qui va te remplacer sur le trône. Le Seigneur dit, j'affermirai son règne. Si vous lisez cette écriture, littéralement, vous allez croire, vous pensez que c'était Salomon. Mais en réalité, ce n'était pas vraiment Salomon. Prends Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 25 à 30, virgule 30. Alors, Actes. car David dit de lui. David il dit de lui, il dit quoi? Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Prends maintenant le verset 30. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. Vous comprenez, un de sa postérité sur son trône. Mais il était question de qui? Si vous lisez minutieusement ces passages, on parle de Christ. De la postérité dont il est question là-bas, on parle de Christ. Terminé, prends Romains chapitre 1er, verset 1er à 4. Ici, c'est vraiment très clair. On nous présente Jésus comme étant la postérité de David dans la chair. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures. Il concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Ah, vous comprenez? Donc là, c'est clair. Donc on présente vraiment Jésus-Christ, donc il n'y a plus l'ambiguïté. Jésus-Christ comme étant fils de David, la postérité de David, la Bible dit quoi? Selon la chair. Voilà pourquoi je réitère en disant que j'ai parlé ici Jésus-Christ dans sa nature humaine comme étant fils de David. Donc quand vous lisez la Bible, quand vous voyez partout, même quand Bartimée criait fils de David, c'était par rapport à ses promesses. Mais ce n'était pas David qui avait donné naissance à Jésus-Christ, c'est comme ça, non. C'était par rapport à ses promesses. Mais cette promesse, c'était quelle promesse? C'était par rapport à la royauté. Parce que David est sorti de la tribu de Juda. Le premier roi. Parce que la promesse que Dieu avait faite à Jacob, à l'Israël. Tous les rois qui sortiront dans la nation d'Israël, les rois là ne sortiront que dans la tribu de Juda. Hein, si vous lisez Genèse 49, vous allez voir ça. Mais le premier roi qui était sorti en Israël, c'était Saül. Mais Saül n'était pas de la tribu de Juda. Il y a une petite confusion. Beaucoup de prédicateurs là-bas, vraiment, ça complique un peu. Mais le problème, il n'y a pas la complication. Pourquoi le premier roi était Saül? Saül n'était pas le choix de Dieu. Dieu n'avait pas choisi Saül comme roi. Parce que Saül était de la tribu de Benjamin. Saül était le choix du peuple. Parce que Dieu ne pouvait pas se réunir par rapport à la promesse qu'il avait faite aux enfants d'Israël au travers de son prophète Jacob. Parce que le roi ne devait que sortir de la tribu de Juda. Voilà pourquoi Dieu, à la finalité, il avait rejeté Saül. Et lui-même, Dieu, il a choisi David. David est de la tribu de Juda. C'est pour cela que quand vous lisez la Bible, on dit que Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Mais bien aimé, c'est par rapport à ses promesses. Parce que Jésus-Christ est né, si on prend dans le sens littéral, Joseph était de la tribu de Juda, parce que quand on appelle Jésus-Christ Juda, c'est par rapport à Joseph, l'époux de Marie, parce que Joseph était de la tribu de Juda. Et Jésus-Christ en lui, il avait aussi la sacrificative, c'est-à-dire de la tribu de Marie, lévite. Amen. Donc Jésus-Christ, c'est pour cela que vous voyez que Jésus-Christ, on l'appelle le roi, on l'appelle aussi souverain sacrificateur. Parce qu'il est né de Joseph qui est de Juda, et puis de Marie qui est de Lévite, c'est-à-dire de la tribu des sacrificateurs. Il est roi Jésus, il est aussi souverain sacrificateur. Donc, je termine en disant que Jésus-Christ est fils de David par rapport aux promesses, parce que David est de la tribu de Juda,
Et Jésus-Christ aussi, il est sorti d'un père dans la chair à la manière des hommes qui est Joseph, c'est-à-dire de la tribu de Juda. Voilà pourquoi Jésus est appelé aussi le lion de la tribu de Juda et puis fils de David. Par rapport à ses promesses, parce qu'en Jésus, il y avait la royauté. Je crois même dans le livre de 2 Pierre, chapitre 2, verset 9, la Bible dit quoi? Nous, qui sommes dans l'état de la grâce, nous sommes dans les sacerdoces royales. Vous voyez? Nous sommes dans les sacerdoces royales, c'est-à-dire les sacerdoces de Jésus, sacerdoces de roi. Donc Jésus-Christ en lui, il avait la royauté, il avait aussi la sacrificature. Voilà. Donc, nous terminons pour aujourd'hui ici. Demain, nous allons continuer à expliquer Jésus-Christ comme étant fils d'Adam. Nous allons expliquer aussi Jésus comme étant fils de l'homme. Ah, là, ça va chauffer. Et puis, nous allons parler aussi, ça vraiment, nous allons vraiment le développer. Et puis, quand nous allons toucher la partie maintenant, la nature de Jésus-Christ, Jésus-Christ dans sa nature divine. Oh, mes bien-aimés, là, vous serez richement bénis. Et nous allons parler aussi de la préexistence de Jésus. Nous allons toucher la théophanie. Mais bien-aimés, nous sommes en train d'aller petit à petit. Vous allez trouver que non. Mais bien-aimés, si vous lisez bien la Bible, vous allez trouver que la Bible, c'est un livre, vraiment un livre merveilleux. Un livre, c'est bon à lire. Il y a beaucoup de promesses de Dieu. Et vous allez comprendre la nature de Dieu, la nature du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas un garçon qu'on présente là à l'église catholique sur une photo, sur les images. Jésus-Christ, c'est un Dieu, le Père, c'est un Dieu puissant. Amen. Amen. Vous voyez? Ça, nous avons touché seulement l'aspect de sa nature humaine et nous allons entrer dans sa nature divine. Vous serez richement bénis et vous n'aurez plus. Mais bien aimé, même si vous rencontrez un témoin de Jéhovah, vous rencontrez qui viennent vous dire qu'à Jésus-Christ c'est un fils. Mais bien aimé, vu que vous avez déjà ces enseignements, mais bien aimé, lis ces versets, relis encore. Vous allez comprendre, mes bien aimés, le mystère de la déité de Jésus-Christ. Il est le Dieu manifesté en chair. Jésus-Christ est le vrai mot. Le mot technique qu'on utilise pour identifier Jésus, c'est Christophanie. Christophanie. C'est-à-dire, quand on parle de Christophanie, c'est-à-dire Dieu manifesté en chair. C'est ça. Amen. Les mots techniques qu'on peut utiliser. Alors, on s'arrête là pour aujourd'hui. Demain, nous allons continuer notre enseignement. Sinon, le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ce que nous venons de dire. Je ne sais pas s'il y a des questions. Il y a des questions. N'hésitez pas à poser les questions par n'importe quelle langue. Hein. Posez les questions. Posez les questions, mes bien-aimés. Posez les questions. Je suis là. On peut donner encore des éclairages là-dessus. S'il y a l'ambiguïté, vous pouvez dire. Maman Brigitte, Michael, hein, Nicole, Maman Nancy, bien-aimé Alex, mon bien-aimé Cyril. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors moi je pensais que quand tu parles que Jésus avait un corps de gloire, mais c'est aussi avant la crucifixion que le passage qui parle de corps de gloire, ou c'est après la crucifixion, dans sa résurrection? Donc Jésus-Christ avait le corps de gloire avant, même après. Parce que Jésus-Christ avait le corps de gloire, on dit quoi? Regardez. La Bible dit que Jésus-Christ, il était un agneau sans défaut. Quand on dit sans défaut, c'est-à-dire il était parfait. Parfait, voilà. Donc quand on dit corps de gloire, c'est-à-dire sans le péché. Sans les péchés. Sans la puissance de péché. Mais voilà. Ce qui n'exclut pas, donc, comme on a vu, la fatigue physique. Oui. Des choses qui n'ont rien à voir avec le péché. Parce que quand on fait des efforts, maintenant, dans nos corps actuels, on a de la fatigue physique, mais qui n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec le péché ou... Voilà. Donc Jésus-Christ, non, attention, hein, nous, il y a d'autres fatigues qui viennent aussi des démons. Hein.
Voilà, ouais. Les démons Non, mais je peuvent... parle que de la fatigue physique quand on fait un effort. Oui, mais des fois aussi, on peut avoir des fatigues normales quand tu travailles beaucoup, Voilà, mon frère. Des quand fois, on ça arrive. travaille, ouais, c'est de ça que je Voilà. parle, ouais. Ouais. Mais les démons aussi peuvent fatiguer une personne, mon frère, Voilà, par des attaques. Ouais. par des attaques. Mhm. Voilà. Mais Jésus-Christ, il avait un corps, en tout cas. Les diables, d'ailleurs, les démons vont entrer comment? Lui-même, c'est lui qui a créé ces esprits. Bah ouais.